D'accord. Écoutez bien parce que je vais vous dire la vérité, sans filtre, pas de sucre ajouté. Les relations, c'est un jeu. Et plus tôt vous comprenez les règles, mieux vous jouez. Si vous vous êtes déjà senti perdu, confus ou complètement impuissant quand il s'agit de gérer les femmes, cela change aujourd'hui. Vous avez deux choix, rester dans l'ignorance et coincer, ou vous lever et apprendre ce qui fonctionne vraiment. Ce que je vais partager avec vous, c'est la vérité brute et sans excuse sur la façon dont les esprits fonctionnent, le sien et le vôtre, et comment vous pouvez prendre le contrôle d'une manière dont personne n'ose parler. Vous voulez qu'elle devienne obsédée par vous? Vous voulez qu'elle commence à courir après vous, au lieu que ce soit toujours vous qui couriez après elle? Alors, il est temps de cesser de gaspiller votre énergie avec des conseils inutiles et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le pouvoir psychologique, celui qui va en profondeur et change la donne pour de bon. Voici la vérité. Les femmes ne sont pas ces créatures fragiles et innocentes que beaucoup aiment prétendre. Elles ont leur propre stratégie, leurs propres mouvements, et croyez-moi, elles les utilisent chaque jour pour obtenir ce qu'elles veulent. Vous pensez que vous jouez fair play? Détrompez-vous. C'est un champ de bataille et il est temps de vous équiper avec les connaissances qui vont complètement renverser la situation. Maintenant, vous vous dites peut-être, est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais même apprendre cela? Laissez-moi vous arrêter tout de suite. Vous pourrez vous inquiéter du bien et du mal après avoir gagné. La vérité, c'est que les personnes qui réussissent ne suivent pas les règles, elles les réécrivent. Et ce que je vais vous montrer, ce n'est pas être manipulateur, juste pour le plaisir. Il s'agit de prendre le contrôle, de ne jamais se sentir impuissant, et de s'assurer que c'est vous qui tirez les ficelles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent jouer la sécurité ou rester gentils, c'est pour ceux qui en ont marre d'être ignorés, marre de jouer petit, et qui sont prêts à entrer dans la confiance et le contrôle qu'ils méritent. Si c'est vous, préparez-vous, parce que je vais ouvrir la porte à une toute nouvelle façon de penser, une que la plupart des gens ont trop peur d'admettre. Une fois que vous l'aurez vue, il n'y a pas de retour en arrière. En fait, cette approche s'aligne avec quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose qui a traversé les âges, le stoïcisme. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de vos émotions et en gardant votre monde intérieur stable, peu importe le chaos autour de vous. Et devinez quoi? C'est exactement ce dont je parle. Il s'agit d'apprendre à contrôler vos sentiments, à garder votre calme et à prendre des décisions à partir d'un lieu de force. Ce n'est pas réagir à tout, mais choisir vos actions avec soin et stratégie. Lorsque vous vivez selon ces principes, vous ne jouez pas simplement au jeu, vous le maîtrisez. Vous êtes avec moi, parce que ce n'est que le début. Avant de plonger, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre manière de gérer les relations en utilisant le pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et la construction de relations plus fortes et plus significatives. D'accord, plongeons dedans. 1. Déclencher des réponses émotionnelles. Laissez-moi vous expliquer cela de manière simple. Si vous voulez influencer l'esprit d'une femme, oubliez la logique. Sérieusement, jetez-la par la fenêtre. Les faits, la raison ou les arguments bien réfléchis, ils ne vous mèneront nulle part. Pourquoi? Parce que les femmes ne traitent pas la logique de la même manière que les hommes. Ce qui les motive vraiment, ce sont les émotions. Et si vous voulez prendre le contrôle, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Réfléchissez-y un instant. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de vous expliquer lors d'une dispute en présentant
tout de manière claire et rationnelle. Mais malgré tout, elle ne comprend toujours pas. C'est parce que ce n'est pas une question de logique, c'est une question de ce qu'elle ressent. Les femmes sont programmées pour répondre aux émotions, pas à la logique. Et voici le truc. Elles ont probablement utilisé cela contre vous sans que vous vous en rendiez compte. Elles vont jouer la carte de la colère, culpabiliser ou faire semblant d'être blessées pour inverser le pouvoir en leur faveur. Vous êtes-vous déjà retrouvé confus après une dispute, vous demandant comment les choses ont dégénéré aussi vite ou pourquoi vous vous sentez comme le méchant de l'histoire? C'est le contrôle émotionnel en action. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est comme ça que le jeu se joue. La bonne nouvelle, vous pouvez renverser la situation. Le secret, c'est de déclencher ces émotions en premier. Gardez-la dans l'incertitude, gardez-la sur le qui-vive et regardez comment la dynamique change. Voici la vérité. La logique ne crée pas d'attraction, mais l'imprévisibilité, oui. Quand vous lui faites ressentir, que ce soit de l'excitation, du bonheur, de la jalousie ou même un peu de peur, vous avez les rênes. Les émotions sont addictives, et si vous parvenez à créer ces hauts et ces bas, elle commencera à les associer à vous. C'est comme ça que vous restez dans ses pensées. Voici un conseil de pro. Apprenez à créer des pics émotionnels. Cela signifie varier les choses. Accordez-lui de l'attention et faites-la se sentir spéciale un moment. Puis, retirez-vous et agissez distant le suivant. Cette dynamique de va-et-vient la garde en équilibre, toujours en quête de votre validation. Elle restera émotionnellement accrochée parce qu'elle ne saura jamais ce qui va suivre. C'est cette imprévisibilité qui la garde investie, toujours à vouloir plus. Prêt à voir la différence? Il est temps de commencer à jouer plus intelligemment. Laissez-moi vous dire une vérité que la plupart des gens ont trop peur de dire à voix haute. Les femmes ont leur propre agenda dans les relations. Elles veulent rester en contrôle, en vous maintenant émotionnellement attaché. Mais voici l'accord. Si vous parvenez à jouer avec ces émotions avant qu'elles ne commencent à jouer avec les vôtres, vous avez déjà gagné. Oubliez d'essayer de raisonner là-dedans. Les émotions sont le terrain de jeu, et si vous apprenez à dominer là, vous ne perdrez jamais. Maintenant, permettez-moi d'ajouter quelque chose de plus profond ici, l'état d'esprit stoïque. Les stoïciens comprenaient que nos émotions pouvaient être notre plus grande force ou notre plus grande faiblesse. Ils nous ont appris à garder le contrôle de notre monde intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pendant que les femmes jouent à ce jeu émotionnel, vous ne vous perdrez pas dans le chaos. Vous allez rester calme, composé et stratégique, comme un stoïque le ferait. Imaginez ceci. Tout comme les stoïciens, vous ne laissez pas les tempêtes émotionnelles autour de vous vous détourner de votre objectif. Vous reconnaissez les émotions pour ce qu'elles sont, des vagues temporaires, et vous choisissez comment y répondre. Vous êtes maître de vos propres sentiments, ce qui vous permet d'influencer la situation sans vous laisser emporter. Vous apprenez à répondre, pas à réagir. C'est cela qui vous donne le pouvoir. Et lorsque vous combinez ce niveau de contrôle avec la capacité de créer des pics émotionnels, là, vous jouez à un tout autre jeu, un jeu où vous êtes toujours un pas en avant. Maintenant, allons encore plus loin. Si vous voulez vraiment garder le contrôle, vous devez comprendre et exploiter ces peurs. Oui, ça peut sembler brutal, mais la réalité, c'est ceci. La peur est l'un des motivateurs les plus puissants. Et devinez quoi? Les femmes ont des peurs comme tout le monde. Peur d'être abandonnées, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. Ce ne sont pas juste des insécurités aléatoires. Ce sont de véritables vulnérabilités
Et lorsque vous savez comment y accéder, vous prenez l'avantage. La plupart des gens évitent d'en parler parce que cela semble trop intense ou sombre, mais nous ne sommes pas ici pour édulcorer les choses. Soit vous contrôlez la situation, soit elle vous contrôle. Le choix vous appartient. Voici comment ça fonctionne. Les peurs des femmes vont plus profondément qu'elles ne le laissent paraître. Une fois que vous avez compris ce qu'elle craint, vous pouvez utiliser cette connaissance pour la maintenir émotionnellement et mentalement accrochée. Permettez-moi de vous donner un exemple. Pensez au personnage de Christian Grey dans 50 Shades of Grey. Pourquoi Anastasia reste-t-elle si obsédée par lui? Bien sûr, il est riche et attirant, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce qui la fait revenir sans cesse, c'est la façon dont il joue avec sa peur de l'abandon. Un moment, il la rapproche, la fait se sentir spéciale. L'instant d'après, il devient distant, la laissant dans l'incertitude sur sa position. Cette incertitude constante, se demander si elle est assez bien, craindre de le perdre, la maintient émotionnellement attachée. Ce n'est pas seulement l'amour ou l'attraction, c'est la montagne russe émotionnelle qu'il crée, qui la pousse à s'accrocher encore plus. Voici la leçon. Si vous voulez garder le contrôle, faites-lui sentir que la pire chose qui puisse arriver serait de vous perdre. Lorsqu'elle a peur de ça, vous avez le pouvoir dans la relation. Gardez-la sur ses gardes et elle continuera à vous courir après. Laissez-moi clarifier une chose. Je ne vous dis pas de terroriser qui que ce soit, ce n'est pas le but ici. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vous devez comprendre ce qui motive son comportement. Et que cela vous plaise ou non, la peur en fait partie. Si vous pouvez subtilement exploiter ces peurs, c'est vous qui contrôlez le flux de la relation. Maintenant, ramenons cela à quelque chose qui n'est pas souvent abordé. L'état d'esprit stoïque. Les stoïciens comprenaient que nos émotions, en particulier la peur, peuvent être soit un outil de croissance, soit un piège. Ils reconnaissaient que bien que la peur soit une réaction naturelle, nous n'avons pas à la laisser nous contrôler. Au contraire, nous pouvons l'affronter avec sagesse et raison, maîtrisant nos propres émotions, avant d'essayer d'influencer les autres. Dans les relations, cette approche stoïque vous donne un avantage. Tandis que vous êtes conscient de ces peurs, vous ne vous laissez pas emporter par le chaos émotionnel. Vous restez centré, clair et stratégique, sachant que les déclencheurs émotionnels que vous utilisez sont des outils, pas des faiblesses. En appliquant le principe stoïque de l'apatheia, la liberté de toute perturbation émotionnelle, vous pouvez agir avec contrôle, et non par peur ou désespoir. Cela crée un sentiment de sécurité et de force que les autres ne peuvent ignorer. Alors, bien que la peur puisse être un moteur puissant, c'est la façon dont vous y réagissez qui fait toute la différence. Utilisez-la avec sagesse et avec le contrôle stoïque, vous garderez le pouvoir entre vos mains. Maintenant, parlons d'une méthode qui est pratiquement garantie pour la maintenir accrochée. La technique du push-pull. C'est simple, mais croyez-moi, c'est d'une efficacité redoutable. Voici comment ça marche. Vous lui donnez de l'attention, vous la faites se sentir spéciale, puis vous vous éloignez. Vous devenez soudainement distant ou silencieux. Ce va-et-vient constant crée une tension émotionnelle. Et laissez-moi vous dire que la tension émotionnelle, c'est comme une drogue. C'est addictif. Elle ne s'en rendra même pas compte, mais elle reviendra sans cesse, avide de votre attention. Voici quelque chose à propos des femmes. Elles s'épanouissent dans les hauts et les bas émotionnels. Si vous lui donnez trop d'attention, elle s'ennuie. Si vous en donnez trop peu, elle se sent négligée. Mais quand vous maîtrisez l'art de maintenir cet équilibre, quand vous la laissez dans l'incertitude, vous créez une boucle psychologique
dont elle ne pourra pas sortir. Elle passera tout son temps à se demander ce que vous pensez, ce que vous allez faire ensuite, et cette tension émotionnelle la maintiendra concentrée sur vous. La technique du push-pull n'est pas juste un jeu, c'est une stratégie. Elle construit ce mélange parfait d'imprévisibilité et d'excitation qui maintient son attachement émotionnel. Et le meilleur dans tout ça, pendant qu'elle analyse chacun de vos mouvements, elle arrêtera de penser à ses propres besoins et se concentrera sur vous. C'est ce genre de contrôle qui la fait revenir. Laissez-moi illustrer cela avec un exemple de la vraie vie que vous connaissez probablement, la saga de Selena Gomez et Justin Bieber. Leur relation était comme des montagnes russes, toujours pleines de rebondissements. Pourquoi ça a captivé tout le monde? Et plus important encore, pourquoi ça a duré si longtemps? C'est simple, la dynamique du push-pull. Justin donnait tout, faisant en sorte que Selena se sente au centre de son univers. Affichage public d'affection, gestes grandioses, tout ça, c'est le push. Puis, sans crier gare, il se retirait. Peut-être qu'il se mêlait à une autre personne, ou laissait Selena dans l'incertitude, ne sachant pas où ils en étaient. Cette confusion émotionnelle a gardé la relation vivante dans les médias et, plus importante encore, dans l'esprit de Selena. Elle a bien mentionné à quel point il lui était difficile de tourner la page, se demandant toujours « Et si ?» C'est ça le pouvoir du push-pull. Cela crée cette boucle d'incertitude, espoir et doute mêlés. Selena a continué à essayer de comprendre la situation, piégée dans un cycle qui l'a laissé émotionnellement attachée à Justin, bien après que la relation aurait dû se terminer. Ce n'est pas juste du drame, c'est une véritable leçon d'entrelacement émotionnel. Alors, comment pouvez-vous utiliser cela dans votre propre vie? C'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par le push, faites-la se sentir spéciale. Complimentez-la, sortez avec elle, montrez-lui qu'elle est importante pour vous. Donnez-lui toute votre attention et faites-la se sentir au sommet du monde. Ensuite, quand elle se sentira bien, retirez-vous. Soyez distant. Prenez plus de temps pour répondre à ses messages ou faites semblant d'être occupé. Ce changement soudain la déséquilibrera et elle commencera à chercher à retrouver ce sentiment, se demandant pourquoi vous vous êtes éloigné. Voici la clé. Ne la laissez jamais se sentir trop en sécurité. Dès qu'elle sent qu'elle vous a complètement compris, elle perdra tout intérêt. Les femmes ont besoin d'excitation et d'imprévisibilité, même si cela peut être émotionnellement déroutant. C'est pour cela que la technique du push-pull fonctionne. Elle crée un cycle de hauts et de bas émotionnels qui la maintient accrochée. Mais c'est ici que la perspective stoïcienne éclaire véritablement les choses. Les stoïciens comprenaient que les émotions, notamment celles comme l'incertitude ou la peur, peuvent être des outils puissants, mais seulement si l'on reste maître de soi. Dans les relations, lorsque vous comprenez la psychologie du push-pull, vous ne jouez pas à des jeux d'esprit par malice. Vous jouez avec conscience. Le concept stoïcien de l'apatheia, la liberté émotionnelle, vous permet de rester calme, posé et indifférent au chaos émotionnel que vous créez. Cela vous donne un pouvoir plus profond. Des stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque parlaient de la maîtrise de ses propres désirs et émotions pour maintenir la paix intérieure. Vous ne laissez pas son imprévisibilité ou la tension émotionnelle dicter votre humeur. Au contraire, vous utilisez la situation pour rester stable et sage, tandis qu'elle reste piégée dans le courant émotionnel. Voilà comment l'approche stoïcienne des relations se distingue du comportement impulsif. Il ne s'agit pas d'être froid ou détaché, mais de comprendre et de maîtriser vos réponses émotionnelles
pour naviguer efficacement entre les hauts et les bas. Alors, ne soyez pas celui qui est toujours disponible, toujours prévisible. Soyez celui qui la laisse se poser des questions, toujours en train de se demander ce qui va se passer ensuite. C'est ainsi que vous la gardez émotionnellement investie. Pensez à Selena et Justin. Le monde n'arrivait pas à se détacher d'eux, et eux non plus. Vous fixez le rythme, et elle suivra votre direction, tandis que vous, comme un stoïque, resterez calme, réfléchi et maître de vos émotions. Bon, avant de continuer, si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin et ça permet de maintenir le contenu. C'est rapide, gratuit et ça fait vraiment la différence. Merci. Revenons à notre sujet. Prêt à passer à un autre niveau? Parlons de la manière de subtiliser sa confiance en votre faveur. Écoutez bien, vous faites tout de travers et c'est pour cela que vous échouez à chaque fois. Les femmes ne cherchent pas quelqu'un de facile à conquérir, elles cherchent des hommes qui savent les défier juste assez pour qu'elles en veuillent encore plus. Je ne parle pas d'être impoli ou cruel, mais d'utiliser des gestes intelligents et subtils qui la feront douter d'elle-même, tout en la poussant à désirer votre approbation. Réfléchissez un instant. Les femmes reçoivent plein d'attention, des hommes qui tentent de les séduire. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne vous laissez pas submerger par elles? Lorsque vous ne la poursuivez pas constamment? C'est à ce moment-là qu'elle commence à se remettre en question. Et c'est là que vous avez le pouvoir. Il ne s'agit pas d'être méchant, il s'agit d'être intelligent et stratégique. Prenez Chuck Bass de Gossip Girl, par exemple. Ce n'est pas le type du gentil gars. Il sait exactement comment jouer avec les émotions de Blair Waldorf, la faisant se sentir à la fois désirée et incertaine d'elle-même. Un instant, il la couvre de compliments, et l'instant suivant, il introduit une petite critique. Ce n'est pas juste pour la télévision, ça fonctionne dans la vie réelle, parce que cela garde les femmes sur leur garde. Quand vous la faites subtilement douter d'elle-même, vous la poussez à dépendre de vous pour obtenir une validation. Elle commencera à se demander ce qu'elle peut faire pour vous rendre heureux. Et c'est là que vous commencez à contrôler la situation. Il s'agit de créer un équilibre. Elle n'est pas forcément plus instable, mais elle cherche votre approbation. Voici comment vous pouvez le faire. Commencez par quelque chose de gentil, un compliment sincère qui la fait se sentir bien. Puis, juste après, ajoutez une petite critique subtile. Par exemple, dites-lui qu'elle est magnifique, mais que peut-être sa tenue n'est pas la meilleure pour l'endroit où vous allez. Cela crée une tension, un va-et-vient au sein d'une même conversation. Elle se sent bien, mais se demande ensuite si elle a fait quelque chose de travers. Et ce doute la pousse à revenir chercher votre approbation. Un autre truc, montrez-lui de l'intérêt, puis éloignez-vous. Accordez-lui de l'attention. Faites-la se sentir spéciale, puis agissez soudainement de manière distante. Elle commencera à se demander ce qu'elle a fait de mal et essaiera de regagner votre attention. Cela crée une situation où elle cherche constamment à se prouver à vous, ce qui la maintient émotionnellement investie. Maintenant, voyons la perspective stoïcienne. Les stoïciens, notamment des figures comme Marc Aurèle et Sénèque, prônèrent le contrôle de leurs émotions et la capacité de rester indifférent aux fluctuations du monde extérieur. Le pouvoir de modifier la confiance de quelqu'un ne repose pas sur la manipulation, mais sur le maintien de son propre équilibre intérieur. L'idée stoïcienne de l'apatheia, la liberté émotionnelle, enseigne que la véritable force réside dans le fait de rester imperméable aux fluctuations émotionnelles.
Lorsque vous exercez ce jeu subtil du va-et-vient avec elle, vous contrôlez en réalité votre propre réponse, émotionnelle, à la situation, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Au lieu de courir sans cesse après l'approbation, ou de chercher à valider votre propre valeur à travers son attention, l'approche stoïcienne consiste à être ancré dans votre propre autonomie. Lorsque vous donnez, puis vous vous retirez, vous créez des dynamiques émotionnelles, mais vous ne perdez pas le contrôle sur vous-même. En fait, vous utilisez la sagesse pour l'engager de manière stratégique tout en maintenant votre propre stabilité émotionnelle, ce qui en retour l'attire vers vous, créant une situation où elle cherche constamment votre validation, tandis que vous restez calme et stable. C'est là que réside le véritable pouvoir. En maîtrisant l'équilibre entre défi et approbation, vous pouvez subtilement modifier sa confiance, la rendant émotionnellement dépendante de votre validation, tout en restant maître de vous-même, stable et émotionnellement serein, comme un stoïcien le ferait. Alors, gardez-la sur ses gardes, toujours en train de se demander où elle en est avec vous, mais ne laissez jamais cela vous déstabiliser. Votre calme intérieur et votre autodiscipline sont vos plus grandes forces, et c'est là que réside la véritable dynamique de pouvoir. Gardez le rythme constant, et elle suivra votre lead. Passons maintenant au pouvoir du mystère. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont difficiles à cerner, qui ne montrent pas toutes leurs cartes. Gardez un peu de mystère sur vos pensées, vos sentiments, et vos prochaines actions créent un sentiment d'intrigue. Lorsqu'elle est incertaine, elle est accrochée, et cette curiosité la pousse à revenir pour en savoir plus. L'objectif n'est pas de briser son esprit, mais de créer une dynamique où elle valorise votre opinion et cherche votre validation. Lorsque vous la faites douter d'elle-même, vous vous positionnez comme celui vers qui elle se tourne pour obtenir des assurances, vous donnant le contrôle dans la relation. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais c'est la vérité. Être trop disponible émotionnellement te rend faible aux yeux des femmes. La société nous a nourris de l'idée qu'il fallait être ouvert, partager nos sentiments et être vulnérable. Mais en réalité, les femmes ne respectent pas les hommes qui portent leur cœur sur leurs manches. Elles respectent les hommes qui contrôlent leurs émotions, qui ne craquent pas sous la pression et qui gardent une part de mystère. Lorsque tu es trop disponible émotionnellement, tu deviens prévisible et, franchement, ennuyeux. Les femmes ne sont pas attirées par les gars qui sont toujours là, toujours à partager, toujours ouverts. Ce qu'elles recherchent, c'est le frisson de l'inconnu, le défi de tenter de te comprendre. Pense à James Bond. C'est l'exemple parfait de l'homme qui garde ses émotions sous contrôle. Bond ne s'assoit pas pour vider son cœur auprès de n'importe qui. Il est émotionnellement solide et c'est ce qui le rend irrésistible. Les femmes veulent être celles qui brisent son extérieur impénétrable et qui découvrent son côté vulnérable. Mais si lui s'ouvrait trop facilement, il perdrait ce charme. Voici la vérité. Les femmes sont des êtres émotionnels et elles ont besoin de quelqu'un de fort sur qui s'appuyer. Si tu partages toujours tes sentiments et que tu es constamment vulnérable, tu deviens juste un fardeau émotionnel supplémentaire pour elles. Au lieu de cela, tu dois être le rocher, celui qui peut gérer ses émotions tout en gardant les siennes sous contrôle. Cela ne signifie pas que tu dois tout enfermer en toi, mais tu dois être malin quant au moment et à la manière de partager tes sentiments. Donne-lui assez pour qu'elle sache que tu es humain, mais ne révèle jamais tout. Laisse-la dans le doute, et cette tension émotionnelle la gardera engagée.
Lorsque tu partages tes émotions, assure-toi de le faire de manière à montrer ta force, pas ta faiblesse. Raconte des histoires de défis que tu as surmontés, des moments où tu es resté fort quand les choses sont devenues difficiles. Cela montre que tu es un homme capable qui peut gérer tout ce qui se présente, y compris ses émotions. C'est ce qui te rend vraiment irrésistible. Maintenant, introduisons un peu de sagesse stoïcienne. Les stoïciens étaient des maîtres du contrôle émotionnel. Marc Aurèle, par exemple, enseignait que la paix intérieure d'une personne ne doit pas être perturbée par les événements extérieurs ou les réactions des autres. Ils croyaient en la puissance de l'apathéia, un état d'être insensible aux émotions, où l'individu reste fort et centré malgré le tumulte extérieur. Dans le contexte des relations, cette approche stoïcienne est cruciale. En contrôlant tes émotions et en gardant une part de mystère, tu émules la vertu stoïcienne de l'autocontrôle. Tu ne laisses pas tes émotions dicter tes actions, ni donner aux autres le pouvoir d'influencer ton comportement. Cela crée un équilibre de force, où elle pourrait chercher de la validation, mais tu n'es pas dépendant de son approbation pour maintenir ton équilibre émotionnel. Cette approche ne signifie pas que tu dois supprimer toutes tes émotions. Cela signifie que tu les gères avec sagesse, en révélant juste assez pour lui faire savoir que tu es humain, mais pas trop pour ne pas perdre ton aura de mystère et de force. Comme les stoïciens, tu n'as pas besoin d'être émotionnellement exposé pour être fort. Ta capacité à rester ancré et calme, même face à sa turbulence émotionnelle, est ce qui te fera gagner son respect et, finalement, la garder s'intéresser. Souviens-toi, la voie stoïcienne n'est pas d'éviter complètement les émotions. Il s'agit de maintenir la maîtrise sur elles, garder son mystère et se retirer à des moments stratégiques ne fait pas de toi une personne froide. Cela te rend fort, calme et maître de toi-même, exactement comme les stoïciens le conseillent. Et c'est exactement ce que les femmes trouvent irrésistible. Alors, voici la vérité sans filtre sur le fait de prendre le contrôle dans une relation. Il ne s'agit pas d'être manipulateur ou cruel. Il s'agit de comprendre les dynamiques et de les utiliser intelligemment. Les relations sont un jeu de pouvoir psychologique, et ceux qui savent comment jouer auront toujours un coup d'avance. Maintenant, si tu regardes cela d'un point de vue stoïcien, il s'agit de maîtriser tes émotions et de comprendre l'équilibre des pouvoirs. Les stoïciens nous ont enseigné que le contrôle sur notre monde intérieur est la clé, que ce soit dans les relations, au travail ou dans la vie en général. Il s'agit de ne pas être influencé par les émotions ou les attentes des autres et de maintenir une présence calme et ancrée. En gardant tes émotions sous contrôle, tu prends le pouvoir sur la situation, tout comme les stoïciens l'ont fait dans leur propre vie, en faisant face à l'adversité avec résilience et sagesse. Dans les relations, cela signifie créer une dynamique où tu n'es pas émotionnellement dépendant, mais plutôt émotionnellement résilient et centré. C'est ainsi que tu construis une véritable force et un véritable pouvoir, non pas en manipulant, mais en restant maître de toi-même et de tes actions. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'informations sur la psychologie des relations. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Laisse un commentaire ci-dessous et fais-moi savoir ce que tu en penses. As-tu déjà essayé ces techniques ou as-tu l'intention de les tester? Souviens-toi, le savoir, c'est le pouvoir. Reste affûté, reste stratégique et prends le contrôle de ta vie et de tes relations, exactement comme les stoïciens l'ont fait. Avant de partir,
Si tu veux approfondir encore plus et faire partie de notre communauté stoïque, clique sur le bouton « Devenir membre ». En rejoignant, tu bénéficieras d'un accès exclusif à des contenus spéciaux, des discussions plus approfondies et bien d'autres avantages pour t'aider à maîtriser les dynamiques des relations et à appliquer la sagesse stoïque dans ta vie quotidienne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.